Bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'impression 3D FFF au Fab Lab Fabule. L'impression 3D est la quintessence de la troisième révolution numérique. Il s'agit de transformer de l'information en objet par ajout de matériaux. Pour que vous puissiez commencer vos premières créations, nous allons passer à travers les 3 étapes de l'impression 3D. Modélisation, tranchage et impression. Comment ça fonctionne ? Plusieurs technologies d'impression 3D existent. Nous parlerons ici de la technologie FFF, aussi connue sous le nom de FDM. Un filament de plastique est ramolli en passant par une buse chaude. Le filament est ensuite déposé couche par couche sur le plateau d'impression. Vous l'aurez compris, une imprimante 3D, c'est en quelque sorte un pistolet à colle chaude monté sur un robot. Voyez l'imprimante comme une vieille voiture des années 1900. Les automobilistes de l'époque devaient connaître leurs véhicules de fond en comble pour pouvoir les utiliser, mais aussi parce que les pannes étaient très fréquentes et que les garages n'existaient pas encore. Une imprimante 3D, c'est un robot stupide. Disposant de très peu de capteurs, l'imprimante 3D est la plupart du temps incapable de détecter les problèmes en cours d'impression. Les impressions ratées sont donc malheureusement nombreuses. Les causes d'échecs sont souvent humaines. Ainsi, l'utilisateur peut apprendre à mieux configurer la machine et à mieux concevoir ses pièces, diminuant ainsi la fréquence des échecs. Commençons par l'étape 1, la modélisation. En effet, pour imprimer, vous avez besoin d'un modèle 3D. Et non, la numérisation 3D n'est pas une solution pour les novices. Pour modéliser vos idées, vous aurez besoin d'un logiciel de modélisation 3D. Malheureusement, il n'existe pas de logiciel bien adapté à tous les projets. Nous pouvons vous aider à choisir votre logiciel et nous pouvons vous accompagner dans votre apprentissage. Venez nous voir. Vous pouvez aussi trouver des modèles 3D sur internet, Printables, Thingiverse. Attention, modifier un modèle 3D existant est parfois très difficile. Même chose, si vous avez un doute, venez nous voir. Mais qu'est-ce qui constitue un bon modèle 3D ? Généralement, les figurines sont mal adaptées à la FFF. Modérez vos ambitions et commencez donc avec des modèles simples pour appréhender la machine. Ensuite, vient le choix du format de fichier. Priorisez le 3MF, même s'il existe d'autres formats. Attention, le format STL est le plus populaire sur internet. Pourquoi n'est-il pas aussi votre préférence alors ? Nous pouvons utiliser les fichiers STL, mais il s'agit d'un format obsolète, qui gère mal les courbes. Mieux vaut l'éviter. Passons à l'étape 2, le tranchage. Félicitations, vous avez un modèle 3D. Malheureusement, l'imprimante ne peut pas l'utiliser tel quel. Votre fichier doit être converti en un langage interprétable par la machine. Il s'agit du G-code. L'imprimante exécutera les instructions du G-code ligne par ligne. Les logiciels de tranchage servent à convertir les modèles 3D en G-code et constituent l'aspect le plus avancé technologiquement de l'impression 3D. De la recherche de pointes s'effectue en continu pour en améliorer les performances. Il arrive même que la qualité des impressions effectuées par une même imprimante soit améliorée par une simple mise à jour. On utilise les logiciels Prusa Slicer et Ultimaker Cura. Ces 2 logiciels sont compatibles avec la plupart des imprimantes, ils sont libres et disponibles gratuitement. Nous préférons Prusa Slicer, mais nous disposons aussi d'Ultimaker Cura. Dans tous les cas, il faut ensuite importer votre modèle 3D. Le G-code n'est pas interchangeable d'une imprimante à une autre. Assurez-vous de spécifier la bonne machine. L'interface du logiciel de tranchage représente le plateau de l'imprimante. Ajoutez votre modèle 3D en faisant fichier importer ou fichier ouvrir, puis votre modèle sera ensuite affiché à l'écran. Utilisez la souris pour le positionner au centre du plateau. L'imprimante, contrainte elle aussi par l'attraction des corps, ne peut pas déposer de plastique dans les airs. Elle commencera donc par imprimer sur le plateau, puis construira l'objet couche par couche. Les porte-à-faux sont donc à éviter. Souvent, le positionnement de l'objet suffira à contourner cette difficulté. Si le positionnement ne permet pas d'éviter les porte-à-faux, l'usager pourra alors indiquer au logiciel d'ajouter des supports. Il s'agit d'une structure légère, construite par l'imprimante et destinée à supporter la pièce. Une fois l'impression terminée, l'usager pourra retirer les supports. Malheureusement, les supports laissent des traces et sont difficiles à retirer. Attention au remplissage, les modèles ne sont pas pleins. Un remplissage à 100% n'est pas une façon d'obtenir une pièce plus résistante. Attention aussi, les débutants veulent souvent sauver du temps en remplissant le plus possible le plateau de l'imprimante. L'impression sera plus longue certes, mais ils n'auront qu'une seule impression à lancer, vous me direz. Mais c'est une mauvaise idée. Il suffit qu'une seule pièce se détache du plateau pour entraîner l'échec de toute l'impression. Vous aurez alors perdu votre temps et gaspillé beaucoup de matériaux. Les matériaux justement. Spécifiez ensuite dans le logiciel de tranchage le matériau que vous utiliserez. Le matériau le plus souvent utilisé est du PLA, acide lactique polylactique. Ce polymère est généralement obtenu à partir de la fermentation du maïs. Le PLA a un point de fusion peu élevé,
se rétracte peu en refroidissant et ne produit pas d'émanations toxiques. Ça en fait un matériau idéal pour l'impression 3D. De plus, il est biodégradable. Par contre, il est moins résistant que les autres matériaux. Et si on découpait ? Une fois les paramètres réglés, cliquez sur « Découper » en bas à gauche de l'écran. Le logiciel vous présentera alors un aperçu du résultat que vous obtiendrez. C'est le moment de vérifier où seront situés les supports, de valider l'apparence de la pièce, de savoir la quantité de matériaux utilisés et le temps d'impression. À partir du logiciel de tranchage, enregistrez votre G-code sur la carte SD de l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Si vous avez installé le logiciel de tranchage sur votre ordinateur personnel et que vous apportez votre fichier G-code déjà tranché, apportez aussi votre modèle 3D. Autrement, nous ne pourrons pas changer vos paramètres si jamais il y avait un problème. Le G-code n'est pas réversible. Et enfin, on arrive à l'étape 3. On imprime. On insère la carte SD. On insère le filament. On lance l'impression. Et on surveille qu'il n'y ait pas de problème à la première couche. N'est-ce pas, Jérôme ? Pour la post-impression, il y a plusieurs options. Le PLS colle très bien, époxy, crazy glue, super glue ou colle chaude, ça fonctionnera très bien. Le PLA peut être aussi poncé, mais pas à la machine car ça chaufferait trop. On peut aussi le peindre. Et résister à l'envie de couper un modèle à la scie ou à la perceuse. Souvenez-vous qu'il n'est pas plein. Et précision, nous n'imprimons pas le métal, une bonne conception peut souvent faire le travail. Attention au raccourci, on n'imprime pas un modèle destiné à la fabrication par soudage. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour faire votre première impression. Bonne création, et à bientôt aux fabules!